Ce n'est pas qu'on est contre pénalité de 50 000 du port. C'est-à-dire le camion, après 24 heures, on lui colle une amende de 50 000. C'est bien. Parce que en mettant l'amende, c'est qu'il aura du travail qui doit se passer rigoureusement et avec sérieux. Voilà, on demande seulement qu'on attribue l'amende de 50 000 à celui qui le fait. Parce qu'un camion qui est garé sur le parc est appelé par un transitaire au nom d'un donneur d'ordre qui a sa marchandise au port, qui dit « Ah, j'ai besoin d'un camion, il faut me faire l'appeler pour que le camion rentre. » On lui donne le numéro du camion, le nom du chauffeur et le nom de l'apprenti. Parce que tout ça là doit être sur l'appelé du camion. Une fois que la marchandise est prête, on dit au camion « démarre ». Le camion démarre du parc, il vient, il rentre sur le parc tampon qui s'appelle Djermako, à l'intérieur du port. Une fois que la marchandise est prête, l'enleveur appelle le numéro du chauffeur. Vient, la marchandise est prête. Maintenant, le camion, en sortant du Djermako, ils ont un cachet et l'heure de la sortie, qui va lui permettre de ne pas dépasser les 24 heures à l'intérieur du port. Maintenant, le camion rentre. Il commence le chargement. Pour charger un camion, au plus 2 heures, 3 heures de temps, le camion a chargé. Et on nous a donné 24 heures. C'est suffisant, largement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a des fois le transitaire. Une fois le camion fini de charger, lui n'a pas fini ses formalités. Avant que le camion n'arrive à sortir, s'il dépasse déjà 24 heures, 1 minute, on colle l'amende de 50 000 au transporteur. Alors que c'est la faute aux enleveurs qui n'ont pas pu finir ses formalités. D'autres cas, il y a la pluie souvent. Quand la pluie commence, le navire ferme les cales. Une fois les cales fermées, on attend le soleil d'abord avant d'ouvrir. Voilà que le camion appelé est à l'intérieur, à côté du navire. Après tout ce temps, on voit que le camion est rentré en pénalité. Par défaut de la pluie, ils ont fermé les cales, mais l'amende est toujours accordée au transporteur. Et d'autres, c'est manque de balises au niveau du Bénin Contrôle. On nous dit, ah, il n'y a pas balise. Le camion est obligé d'attendre que Bénin Contrôle place les balises avant qu'il ne sorte. Par manque de balises, on attribue encore les mêmes amendes aux transporteurs qui attendaient Bénin Contrôle pour les libérer. Et d'autres cas encore, on parle de connexion. Il n'y a pas connexion, on attend. Par manque de connexion, les mêmes amendes de 50 000 est attribuée encore aux transporteurs. On ne voit pas pourquoi quelqu'un d'autre serait en erreur et c'est le transporteur qui doit toujours payer à la place des autres. C'est ce qu'on veut faire comprendre à nos autorités, de voir un peu la situation. On est prêt à payer en cas du problème du camion ou de manque de gasoil dans le camion. Là, c'est l'erreur au propriétaire ou au chauffeur. Là, le transporteur est obligé de payer. Mais à part ça, tout le reste, ça n'engage que eux. Ils n'ont qu'à voir pour pouvoir s'entendre et nous diminuer au moins les torts qui nous collent parce que le transporteur est devenu orphelin au niveau du port. En dehors de manque de gasoil ou panne du moteur, qu'on est prêt à payer si c'est ces 2 cas, à part ça, le reste là ne regarde pas les transporteurs. Parce que le camion est appelé par quelqu'un, ce qui veut dire la marchandise est prête. Et le transitaire a la chance d'abord d'avoir un parc tampon qui est Djermako, qui n'est pas obligé quand le camion sort du parc directement au navire. Il va au parc Djermako. Et le transitaire a le temps de vérifier la marchandise ou le navire qui est prêt à servir le camion. Bon. Une fois que tu dis viens, ce que tu es prêt, je ne vois pas pourquoi chargement qui à peine 2 heures, 3 heures de temps, le camion a fini, on nous donne 24 heures
va encore tomber dans pénalité. Si ce n'est pas l'erreur du transiteur, c'est peut-être Bénin Contrôle qui dit manque de balises, ou c'est manque de connexion, ou s'il y a la pluie, on ferme les cales. La plupart de ces amendes, à 98%, est causée par le port. Je dis le port parce qu'il y a Bénin Contrôle, il y a les transitaires, il y a souvent la pluie qui nous menace. Donc c'est par rapport à ça qu'on demande aux autorités de regarder et étudier bien qu'est-ce qui cause les pénalités 50 000 pour les attribuer. Ce n'est pas qu'on demande d'enlever. Parce que non, de ne pas enlever nous avantage. Le camion qui rentre et il arrive à charger, il sort vite. Ce qui veut dire qu'il va à la destination, il décharge, il revient. C'est l'avantage du transporteur. Donc ça, on est d'accord pour ça. Mais coller l'amende à celui qui le fait. On a fait la réunion 3 fois déjà avec le DG Port, une fois avec l'adjoint, et d'autres fois il n'y avait pas l'adjoint ni le DG parce qu'eux ils étaient occupés. Il y avait les membres du port qui nous ont accueillis. Et ils nous ont avancé quelque chose qui n'est pas sécurisé. Parce que dire que quand il y a la pluie, et ils ont demandé aux transitaires d'écrire avec les numéros de camions et le temps que ça s'est passé pour leur envoyer, ils vont annuler. C'est celui qui paye qui devait s'en charger de faire ça. Parce que quelqu'un qui ne paye pas ne prend pas du sérieux pour l'enregistrement ou dire pourquoi telle chose s'est passée. Lui, il est là, il ne paye pas. Mais si on demande au transporteur, quand tu rentres, il y a la pluie, tu viens avertir en même temps. Là, c'est mieux. Ou quand le camion veut sortir, on a même sollicité ça au DG du port. Quand le camion veut sortir, on voit qu'il est en pénalité. De chercher un endroit où on conduit le camion. Parce qu'on ne peut pas bloquer le port. Dire au camion, il faut attendre là, on va vérifier. Chercher un endroit où on peut conduire le camion et déposer. De là, vérifier qui a fait que le camion est rentré en pénalité avant de le libérer. Mais eux, on voit que le camion est en pénalité, on dit sort. Il sort, c'est après le déchargement. Quand il va revenir pour chercher à rentrer au port, qu'on va dire tu ne peux pas avoir appelé parce que tu as pénalité. Donc c'est le transporteur qui prend en charge toutes les erreurs du Bénin Contrôle, de la pluie, du transitaire ensemble. Pour les autres cas, ce que les autorités du port nous ont avancé comme argument est que eux, c'est le camion qu'ils voient. Ils ne connaissent pas qui l'a chargé, qui a fait qu'il est rentré en pénalité. C'est pour cela qu'on les a proposé, en même temps quand le camion rentre en pénalité, de chercher un endroit où le conduire et vérifier qu'il est en pénalité. On vérifie en ce moment, c'est l'enleveur qui a fait que le camion est rentré en pénalité. Non, c'est Bénin Contrôle qui n'avait pas de balises, ou non, c'est la pluie qui a empêché et le camion est rentré en pénalité. En même temps, on cherche solution avant que le camion ne quitte du Cotonou pour l'Interland. Je profite de votre canal pour attirer l'attention de nos autorités, de nous voir la situation du pénalité. On dit toujours, presque tout le monde le dit, on ne demande pas d'annuler les 50 000 du pénalité, mais on demande d'attribuer à celui qui le fait. C'est tout. Quand ils arrivent à nous faire ça, vraiment, on va leur dire bravo.